Comment distinguer et employer вовремя écrit ensemble et во время écrit séparément. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours de russe. Aujourd'hui, je vais vous expliquer l'emploi et la différence entre вовремя écrit ensemble et во время écrit séparément. Si vous aimez ce genre de cours, mettez s'il vous plaît un pouce en l'air. C'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Mettez-le maintenant s'il vous plaît pendant que vous y pensez. Merci beaucoup. Спасибо большое. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Et sans plus tarder, découvrons l'emploi et la différence entre вовремя et во время. Commençons par вовремя, qui s'écrit ensemble. L'accent tonique frappe la première voyelle O. Вовремя. Вовремя, c'est un adverbe qui signifie à temps ou à l'heure. Par exemple, il est venu au travail à l'heure. Ce sera Он пришел на работу вовремя. Он пришел, il est venu, на работу, au travail, вовремя, à temps, à l'heure. Он пришел на работу вовремя. Он пришел на работу вовремя. Il est venu, il est arrivé au travail à temps. Il faut tout faire à temps. Ce sera нужно все делать вовремя. Нужно, il faut все tout делать, faire, вовремя, à temps, à l'heure. Нужно все делать вовремя. Il faut tout faire à temps. Нужно все делать вовремя. Нужно все делать вовремя. Il faut tout faire à temps. Oh, tu es à temps, tu es à l'heure. Ce sera ты вовремя. Ты вовремя. Et nous pouvons ajouter au début oh, ты вовремя. Ou tu es pile à l'heure. Ты как раз вовремя. Oh, tu es pile à l'heure. D'ailleurs, apprenez cette expression, c'est une expression figée. Oh, ты как раз вовремя. Oh, tu es pile à l'heure. Oh, ты как раз вовремя. Ou bien, nous ne sommes pas arrivés à l'heure à cause des embouteillages. Ce sera мы не приехали вовремя из-за пробок. Мы не приехали, nous ne sommes pas arrivés. Вовремя, à temps, à l'heure, из-за пробок, à cause d'embouteillages. Мы не приехали вовремя из-за пробок. Nous ne sommes pas arrivés à temps, à l'heure, à cause des embouteillages. Мы не приехали вовремя из-за пробок. Вовремя, qui s'écrit ensemble. L'accent tonique frappe la première voyelle O, вовремя. C'est un adverbe qui signifie à temps, à l'heure. Je pense que l'emploi de вовремя est assez facile pour les francophones, car en français, vous avez les équivalents. À temps, à l'heure. Passons maintenant à во время, écrit séparément. Во время, écrit séparément, signifie pendant. Son synonyme en russe, c'est в течение. Peut-être que si vous apprenez le russe, vous connaissez déjà в течение. Donc, во время, c'est l'équivalent de в течение. Во время se compose de la préposition va, suivie du mot время, temps mis à l'accusatif. Во время. Et pour la préposition va, nous ajoutons ensuite la voyelle O pour faciliter la prononciation, parce que ce serait trop difficile de prononcer во время. Vous voyez, c'est difficile. C'est beaucoup plus facile de prononcer во время. Faites attention à la place de l'accent tonique dans la construction во время. Во время, va n'a pas d'accent tonique parce que c'est une préposition, alors que время, l'accent tonique frappe la voyelle е. Во время. Par exemple, qu'avez-vous fait pendant le week-end? Ce sera что вы делали во время выходных?
Что вы делали во время выходных? Qu'avez-vous fait pendant le week-end? Что вы делали во время выходных? Что que вы делали, avez-vous fait, во время, pendant, выходных, du week-end. En russe, le week-end, выходные, nous l'employons le plus souvent au pluriel. Что вы делали во время выходных? Faites encore attention. Après во время, le mot suivant doit être mis au génitif. Что вы делали во время выходных? Qu'avez-vous fait pendant le week-end? Выходных est mis au génitif pluriel. La phrase suivante. Pendant l'orage, il est dangereux de se trouver sous un arbre. Во время грозы опасно находиться под деревом. Pendant l'orage, il est dangereux de se trouver sous un arbre. Во время грозы, pendant un orage, опасно находиться, il est dangereux de se trouver под деревом, sous un arbre. Во время грозы опасно находиться под деревом. Во время грозы опасно находиться под деревом. Pendant l'orage, il est dangereux de se trouver sous un arbre. Во время грозы, грозы est mis à quel cas, vous vous souvenez? Il est mis au génitif. Во время грозы опасно находиться под деревом. Et encore une phrase. Pendant les vacances, nous nous sommes souvent promenés dans la nature. Во время отпуска мы часто гуляли на природе. Во время отпуска, pendant les vacances, мы часто гуляли, nous nous sommes souvent promenés, на природе, dans la nature. Во время отпуска мы часто гуляли на природе. Во время отпуска, pendant les vacances, мы часто гуляли, nous nous sommes souvent promenés, на природе, dans la nature. Le mot отпуска, vacances, aussi vacances en tant que congé, est mis au génitif. Parce que après va время, le mot suivant doit être mis au génitif. Si vous avez pensé au mot canicule, qui se traduit également par vacances en français, je vous invite à regarder un cours exhaustif que je fais au sujet des mots отпуск et canicule, qui signifient tous les deux à la fois vacances en français. Le lien pour regarder ce cours va apparaître ici. Во время отпуска мы часто гуляли на природе. Écrivez s'il vous plaît dans les commentaires de cette vidéo vos exemples de phrases avec во время écrit ensemble. L'accent tonique frappe la première voyelle O. Cela signifie à temps, à l'heure. Et во время. Pendant. Во время s'écrit séparément. Va n'a pas d'accent tonique et время, l'accent tonique frappe la voyelle Y. Écrivez s'il vous plaît vos exemples de phrases avec ces mots dans les commentaires de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé ce cours de russe. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, mettez s'il vous plaît les pouces en l'air. C'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Mettez-les maintenant s'il vous plaît pendant que vous y pensez. Merci beaucoup. Спасибо большое. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et suivez-moi sur mes réseaux sociaux parce que j'y publie tous les jours du contenu sur le russe ou sur la Russie. Je veux remercier les personnes qui soutiennent mon travail, qui soutiennent la création de nouveaux cours de russe et de nouvelles vidéos sur la Russie par PayPal. Спасибо большое. Votre aide est très précieuse pour moi. Si vous aussi, vous avez l'envie et bien sûr la possibilité de me soutenir, je vous serais très reconnaissante si vous faisiez un petit don sur mon compte PayPal. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Et si vous voulez apprendre le russe, si vous voulez avoir des cours de russe supplémentaires, je vous invite à jeter un coup d'œil sur le site de mon école de russe en ligne. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Et moi, j'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine leçon sur ma chaîne YouTube ou sur mes réseaux sociaux. Et pour l'instant, je vous dis до свидания, au revoir.